10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que très content de comme ça se termine à la fin. Oui, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions pour la deuxième fois en 2 ans sous Luis Enrique, mais qui a failli prendre une vengeance historique du compère Unai Emery. Qu'est-ce qui vient de se passer à Birmingham? Qu'est-ce qui se passe à Villa Park? Les réactions au coup de sifflet final, je pense, disent pas mal de choses. Ouais. Le Paris Saint-Germain est dans le dernier carré de la plus grande des compétitions de club, mais ça ressemble pas du tout à ça. Et je sais pas s'il y a des raisons d'être inquiet ou si c'était juste une rencontre où tu prends la tempête et mentalement c'est difficile et à la fin, bon, et disons que c'était juste un mauvais rêve et qu'on va vite passer à autre chose. Mais waouh, c'était tellement chaud. Le Paris Saint-Germain aura donc concédé 6 grandes occasions de 26 XG, 17 tirs dans une soirée qui était décidément assez folle. Dortmund l'a emporté contre le Barça, 3-1, 3,85 XG à 0,49. On va analyser ça demain. Est-ce qu'au Bernabeu ça peut devenir fou? Est-ce qu'à Giuseppe Meazza ça peut être fou? On va vivre un beau mercredi soir, mais ouais, Paris y est. Donc Paris retourne en demi-finale. Deuxième fois sous Luis Enrique, comme on a dit. Quatrième fois en 6 ans aussi, mais dans l'enfer de Villa Park, où les Lions étaient lâchés. Où Aston Villa est très fort, faut le dire. Perd très peu de matchs à la maison. On avait dit Première Ligue plus Ligue des Champions confondus. Une seule défaite cette saison, c'était en août, contre Arsenal, la première journée. Ils ont battu le Bayern, ils ont été très forts en Champions. Ils se sont présentés avec un plan de jeu, c'est pas celui que j'attendais. Je me disais Onana Tielemans comme double pivot pour pouvoir mettre plus de renforts offensifs. Mais c'était Camara Onana, Tielemans plus haut, McGinn, Rodgers, Rashford, Jacob Ramsey donc sur le banc par rapport au match aller, mais toujours la possibilité de faire entrer Ian Madsen, Marco Asensio, Oli Watkins. De belles munitions sur le banc, comme on avait parlé aussi dans la preview, dans l'épisode de Top 8. Ils ont tout un effectif qu'ils peuvent convoquer. Et le Paris Saint-Germain se présentait avec son 11 habituel, sauf que Barcola prenait la place de Désiré Doué, sans doute dans l'idée d'avoir plus d'espace dans le dos de Villans, qui devrait se découvrir par rapport au match aller. Et la pointe de vitesse de Barcola, sa qualité dans les grands espaces serait utile. Ça, pour le coup, ça s'est plutôt confirmé. Mais ouais, c'était tout de suite un match qu'on a senti forcément prendre la dimension qu'il a pris, mais tout de suite un match qui ressemblait à un retour dans une forteresse où tu peux souffrir, la tempête, les intempéries, 15 minutes de pluie, un corner très vite et une occasion générée par cette tête déviée de Tielemans. Le Paris Saint-Germain a certes 2 buts d'avance, mais on connaît trop la Ligue des Champions. On connaît trop ces doubles confrontations en 180 minutes. Ça va être difficile. C'était la sensation. Et pourtant, c'est ça qui est dingue. C'est dingue dans le scénario de ce soir. Et pourtant, Paris non seulement prend l'avantage, mais mène 2-0, mène 5-1 dans cette double confrontation après 25 minutes. Et pourtant, ils se sont retrouvés dans cette situation. Ils ont souffert pendant 10 minutes, vraiment souffert pendant 10 minutes, mais ils ont piqué en transition. Comme Barcola titularisé, c'était l'idée. Ils l'ont exécuté à merveille, lancé par Nuno Mendes. Le ballon pour Dembélé, regardez Hakimi qui a fait la course énorme pour battre le Cadigne, passer devant lui. Pour le coup, Emiliano Martinez, sa seule grosse erreur du match. On avait dit gardien pas extraordinaire cette saison, moins que les dernières. Pour le coup, il a été relativement solide dans son but, mais ça c'est une grosse erreur, la mésentente. Avec Pau Torres, ça retombe dans les pieds de Achraf Hakimi. Et Paris tue, Paris létal, Paris assassin. Toutes les qualités qui ont manqué pendant tellement longtemps au Paris Saint-Germain, mais qu'ils ont retrouvé sur la phase élimination directe. Ils avaient perdu contre Liverpool au Parc des Princes, match aller.
Ouais, là, ok, on se dit, ils se sont mis à l'aise. Et en plus, le match tourne tellement bien pour eux parce que même sur des actions ou sur cette première demi-heure, ils sont fébriles. Ils sont poussés par Villa. Ils perdent des ballons bas comme ça, Onana dans les pieds de Neves, méga dangereux dans la surface de réparation. Ils s'en sortent un peu miraculeusement. Le ballon de Marquinhos pour Kfara. Et derrière, comme Paris, encore une fois, par Achraf Hakimi qui prend le dessus sur Digne dans son dos, est tellement mortel en contre. Il se procure un 4 contre 2 et ils vont le finir. Pour le coup, tellement bien joué. Dembélé, Nuno Mendes, très bon contrôle orienté pour se mettre face au but et la finition, que dire. 2 buts pour Nuno Mendes, aller-retour. Il y aura eu des erreurs défensives, mais ces 2 buts, ils valent très très cher. Ils ont une saveur demi-finale, ils se rattrapent peut-être de ce qu'il avait pris contre Jadon Sancho en demi-finale l'année dernière. Il aura l'occasion de le prouver, soit contre Arsenal, soit contre le Real, mais en tout cas, son but permet à Paris, c'est bon, c'est fini. 5-1, 28e minute, c'est fini, tout le monde le sait en tribune, c'est fini. Villa a plutôt bien démarré son match, mais n'a pas été récompensé, a été piqué derrière par un pari mortel. En gros, c'est fini. Sauf que les ingrédients qui ont été visibles pendant la première demi-heure n'ont fait que s'accentuer. Tout ce qu'on a vu, toute la fragilité et quelque part la déconnexion mentale du Paris Saint-Germain qui est passé à la fin, qui passait du début de un peu en dilettante, un peu suffisant. C'est rare de voir ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique suffisant, mais j'ai vu une déconnexion mentale de, ok, très très nette avance, un peu de ça va, on y est. Et à la fin, bien sûr, c'est une autre forme de déconnexion mentale, c'est une panique et beaucoup de pression, des gestes basiques ratés. Mais là, à ce moment-là, 34e minute, c'est plus de la suffisance. Cette perte de Kfara, derrière le trio Vitinha, João Neves, qui est battu par cette passe. Et derrière, waouh, méga danger. Mais encore, ça peut mourir ici si la défense est plus incisive, si Pacho, Marquinhos, Vitinha se font pas avoir un petit peu comme des bleus. Là, ça revient sur Tielemans qui est seul, frappe déviée par Pacho. C'est une défense qui est pas à la hauteur de ce moment, qui est pas connectée, qui prend le but de la réduction du score. À ce moment-là, c'est un but pour l'honneur. Ça doit être encore rien de trop grave. Mais Paris continue un petit peu dans ses errements défensifs. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on avait dit dans la preview. Que dans l'épisode de Top 8, ou même il y a quelques mois, quand on analysait force et faiblesse en longueur 30 minutes du Paris Saint-Germain, c'est un truc que j'avais un petit peu oublié ensuite. Mais on parlait de Paris défend très bien en pressant, très bien haut, l'agressivité, la contre-pression, vraie équipe moderne. Ils ont aussi un peu besoin de le faire parce que la défense bas, c'est pas comme par exemple l'Inter à l'Allianz Arena l'autre jour, quand on analysait leur match, où ils ont eu une longue période où ils ont souffert, mais Acerbi, Bastoni sortent les interventions en pleine surface qu'il faut. Paris bas, il y a pas mal d'espace qui s'ouvre, et cette ligne de 4, elle peut se faire un petit peu manœuvrer, triturer dans tous les sens. Il y a beaucoup de situations que Villa a eues parce qu'il y avait des joueurs pas couverts dans la surface, en pleine surface, ça c'est dangereux. Il y avait aussi un truc, je pense, dans le plan de jeu d'Aston Villa qui a en quelque sorte gêné le Paris Saint-Germain, même si avec ses 2 buts rapides, on peut dire ça va. C'est le fait qu'en étant très haut, en étant agressif, forcément en ayant un score à remonter, Paris a rarement pu imprimer du contrôle parce que c'était trop tentant d'aller attaquer vite l'espace. Ici par exemple, Fabien Ruiz, on a souvent vu Ruiz, Vitinha, ok, redoubler de passes, mettre de la lenteur dans un match, l'anesthésier un peu. Mais quand il y a ces espaces-là, quand Hakimi prend le dos de McGinn et que tu peux aller chercher en plus Kfara côté droit, c'est trop tentant. Et du coup, les phases de possession du Paris Saint-Germain, je trouve qu'elles ont été particulièrement courtes, rapides. Il y a 2 buts qui viennent au bout en première période, donc peut-être que ça vaut le coup. Mais rarement Paris a été en capacité d'imprimer du contrôle et de sortir un petit peu le venin de ce match par de longues séquences de possession. Il n'y en a quasiment pas eu. Et en plus, quand derrière, Kfara, qui était vraiment pas inspiré sur ce match, perd ce ballon-là, et Villa a récupéré une situation. Ils en ont eu un paquet, comme on a dit, 6 grandes occasions, 17 tirs. Donc le plan de jeu d'Unai Emery d'être extrêmement agressif tout début de match quand tu prends 2 buts sur attaque rapide, ok. Mais dans l'ensemble, ça a empêché, je pense, Paris d'avoir le contrôle qui les caractérise et qui leur aurait fait du bien à plusieurs reprises sur un match retour de Champions comme ça où tu es particulièrement en souffrance. Et après, en seconde, Paris craque totalement. Début de seconde, ça ressemble au début de seconde période au stade Atatürk en 2005 AC Milan-Liverpool. En l'espace de 10 minutes, tu dis mais non, ils vont vraiment prendre
la remontada en 10 minutes. Ballon long de Tielemans dans le dos, on connaît sa qualité, on en avait parlé dans les previews. Ouais, ça c'est une des vraies forces de cet Aston Villa. Pour le coup, reculé, plus bas que la position qui était initialement annoncée. Bas, il met un ballon par-dessus. Derrière, Kfara mord trop facilement. C'est pareil ici. Et Villa régulièrement a des situations dangereuses. Sur des passes intérieures comme ça, on avait parlé de leur extrême verticalité, qu'ils aiment beaucoup passer par l'axe. Et Paris a très mal défendu ses intervalles. Un Paris vraiment mentalement, tactiquement. Beaucoup de joueurs trouvés entre les lignes. On avait dit aussi Villa est capable de mettre énormément de volume et de joueurs dans le dernier tiers avec beaucoup de projections, avec beaucoup de joueurs offensifs. Leur 4-2-3-1, c'est minimum 4 offensifs. Les défenses latéraux aussi, Cash, Digne par exemple, apportent un petit peu de largeur sur cette situation. Mais ouais, du jeu vertical, de la projection, et ça c'est une énorme situation. Il a beaucoup de situations sur cette période. Dans la 45e et la 55e minute, ouais, Kfara qui sort au pressing ici, mais un petit peu entre deux. Bon, bah, c'est du jeu intérieur, du coup, qui est trouvé par Villa. Et Hakimi recule. McGinn, je sais pas comment sur 40 mètres, il peut aller faire cette course et aller finir au bout. Elle est certes déviée par Pacho. Donc, sur les 2 premiers buts, il se rattrapera bien à la fin, mais sur les 2 premiers buts, ces déviations sont malencontreuses à William Pacho. Mais comment est-ce que McGinn peut faire cette course sans être attaqué? Certes, la pression est battue, mais derrière, il doit y avoir peut-être un Vitinha qui le coupe ici plutôt que reculer avec Morgan Rogers. Ouais, très compliqué de prendre le 2. Et encore, il faut que Villa en mette 2. Ouais, difficile, ça va être difficile. Mais s'ils sont pas attaqués, s'ils peuvent mettre des ballons dans le dos comme ici, Rashford face à Pacho qui va déclencher énorme arrêt de Donnarumma, je me dis c'est un des arrêts décisifs, déterminants de cette campagne de Ligue des Champions qui empêche Paris de prendre l'eau. Ah mais sur le corner d'après, ils sont pas au duel. Fabien Ruiz battu par Rashford, Vitinha qui tourne le dos comme ça en pleine surface. Vraiment la défense de la surface, la protection de la surface. Si Paris veut aller plus loin en Ligue des Champions, dans ce match on retiendra. Ils ont fait peut-être leur pire match de la saison, et que oui, leur pire match de la saison, bien sûr leur pire match de la saison, et que mentalement, pas une équipe parfaite, mais on retiendra aussi que la défense de la surface, pour progresser là-dessus, défense de la surface, défense des coups de pied arrêtés, tellement important en Ligue des Champions. Le Real Madrid a gagné des Ligues des Champions avec ça, c'était 50% de l'équation. Tu peux pas avoir des choses comme ça. Tu peux pas avoir Vitinha qui tourne le dos comme ça sur un crochet extérieur de Marcus Rashford, pleine surface, il sert contre ça, seul à 10 mètres, qui finit 3-2. Et ça aurait pu faire 4-2 là-dessus. De la 45e à la 60e minute, si cette tête de Tielemans, elle n'est pas repoussée par Donnarumma, et en plus, il la repousse pas dans les pieds de McGinn, compliqué cet arrêt, et bah le Paris Saint-Germain peut prendre non seulement une remontada de type 2017 Barcelone, mais une remontada de type AC Milan 2005 contre Liverpool. Début de seconde période, calamiteux. Et ça continue. Sur le corner qui suit, Tielemans seul. Comment est-ce qu'il peut être seul, absolument seul ici, déclencher une volée? Elle est déviée par Pau Torres. Il la prend devant Onana. Heureusement pour Paris. Le 1m92 et le 1m95, pour le coup, on avait parlé de leur taille. 13 joueurs de plus d'un 1m85. Bon, pour le coup, ils se gênent un peu. Il peut y avoir peut-être trop de grands joueurs dans la surface de réparation. Mais voilà, la défense des coups de pied arrêtés, la protection de surface. À la fin, il y a les occasions dont on a parlé. À la fin, c'était très chaud encore. Jusqu'au bout, ça a été chaud. Et ouais, je ne peux pas dire que je suis inquiet pour ce Paris Saint-Germain, mais c'est clairement une rencontre qui dégonfle d'un coup, comme un ballon de baudruche qui est... Il y a énormément d'air qui est sorti de la hype Paris Saint-Germain sur ce match. Peut-être que le plus important, c'était simplement de s'en sortir. Peut-être qu'une rencontre quasi cauchemar comme ça peut arriver à n'importe qui. Bah, peut-être on verra demain que même le Barça en était pas si loin aux Signal Iduna Park, triplé de Guirassy. J'imagine qu'il y a eu des moments où ils ont eu un peu chaud aussi. Et à la fin, Paris est en demi-finale pour la 2e année consécutive. On verra qui ils ont en demi. Est-ce que le retour est au Parc des Princes? Le retour est au Parc des Princes. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Retour au Parc, ça peut éviter. Peut-être que voilà, le plus dur est passé, peut-être. Le retour à Anfield, le retour à Birmingham, 2 matchs extrêmement compliqués. Un qui a été négocié merveilleusement en qualif au tir au but, un où c'était très tendu, mais peut-être que le plus dur est passé. Et ouais, on verra. Mais c'est sûr. Pour n'importe qui a vu cette rencontre, ouais, le ballon de baudruche dégonfle un petit peu. Et on sera... On n'est pas au bout de nos surprises sur cette saison.
On pense qu'on a compris la direction de cette saison, qu'on a compris la dynamique, qu'on a senti bien sa texture et le foot continue d'écrire des récits imprévisibles. Heureusement, on en est resté là, heureusement. Avertissement sans frais, mais avertissement tout de même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Comment vous sentez, amis parisiens? et ouais, bon, c'était le début de cette semaine. On a demain l'analyse de Dortmund-Barça et 2 autres rencontres le soir. Je sais pas sur lequel on peut-être Real Arsenal, au cas où il y a une folie. De toute manière, tous les matchs seront analysés. Et jeudi soir, comme vous le savez, United Olympique Lyonnais pour l'exploit de Megon à Old Trafford. On va le faire. J'espère. Prenez soin de vous les potes. Rendez-vous demain. Et ouais, c'était chaud. Bisous.